on va s'intéresser à l'intelligence artificielle au service de la santé. Alors, comment ça va se passer? Vous allez avoir 5 acteurs du secteur, du médical ou du numérique, qui vont venir vous présenter votre vision pendant 5 minutes. C'est une session de pitch. Ils vont avoir 5 minutes pour vous expliquer, pour eux, quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Quelles sont les autres solutions? Quelles sont les autres opportunités? Et comment on fait? Parce qu'on a tous fait le constat de cette explosion des données et du constat du système de santé tel qu'il est aujourd'hui, où on a déjà du mal à absorber les patients, les données. Les données sont en pleine explosion. Alors, c'est quoi les autres possibilités? Alors, je vais vous en donner une qui est utilisée aux US. Alors, en France, fort heureusement, de mon point de vue, le régulateur nous l'interdit. Aux US, pour faire du post-traitement d'image, typiquement le même type de post-traitement que celui qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est capable d'être fait soit à l'intérieur de la machine par une intelligence artificielle, soit par un process ultérieur, donc entre le moment de l'acquisition et le moment où le radiologue va pouvoir faire son analyse. Il y a des systèmes qui sont capables de faire cette analyse. L'autre possibilité, eh bien, c'est ce qui est fait aux US, c'est d'envoyer toutes ces données en Inde, où il y a des batteries, non pas de processeurs et d'intelligence artificielle, mais de vrais humains. Et on sait tous qu'ils ont moult ressources en Inde, qui regardent des images à l'appel et qui vont faire exactement la même chose, essayer de rechercher des similitudes pour essayer donc de dire « ah ben ça je connais, j'ai déjà vu, et c'est une tumeur de type X, Y ou Z ». Donc voilà l'une des autres opportunités qu'on a devant nous. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que surtout c'est scalable? C'est-à-dire aujourd'hui c'est de l'expérimental. Est-ce que ça vous rassure du point de vue de vos données qui vont aller se balader à l'autre bout de la planète, être vues et interprétées par des gens dont on n'a pas dit s'ils sont médecins, et ils ne le sont certainement pas. On revient sur le propos tout à l'heure des gens qui font le tri aux urgences. Voilà finalement l'une des autres possibilités qu'on a devant nous. Donc bon, après à vous de choisir. Oui, donc en vous écoutant, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Quelque part, il faut absolument y aller. C'est un peu ce que je pense, effectivement. Alors, il y a d'autres questions. Quelqu'un me dit, par exemple, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas plus contribuer à la recherche qu'à la pratique médicale? Quelqu'un veut répondre à ça? Peut-être dans les discussions que nous avons, que ce soit avec le Broad Institute ou avec l'Institut Curie, sur la partie génomique, 4% des recherches sur les séquencements génomiques, l'utilisation est mise à la contribution de développer des traitements spécifiques. Donc 96%, c'est toujours à de la recherche fondamentale, de base, ou etc. Donc il y a 4% aujourd'hui qui est dans l'efficacité post-séquençage. D'accord. Et il y a une question qui était là. Oui, je vous en prie, répondez. Oui, non, je pense qu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on n'en parlera plus le jour où elle sera partout, un petit peu comme Internet. Donc c'est dans la recherche, c'est dans la routine. Il ne faut surtout pas fantasmer non plus, puisqu'on a une trajectoire qui est exponentielle. On la prolonge avec la même pente et on se dit on sera là-bas. Non, ça n'arrivera pas. Oui. Il y aura un plateau, et on l'a dit, on parle d'aide au diagnostic. Personne n'a dit ici faire le diagnostic. On va aider, que ce soit pour le diagnostic, pour le traitement, avec de la réalité augmentée. Aujourd'hui, quand on fait des procédures, David l'a précisé, où on aide le geste du chirurgien par ajouter de l'image qui est faite précédemment dans l'image en temps réel, cette réalité augmentée, elle aide au geste, elle sécurise le geste, elle permet une meilleure sécurité pour le patient. Mais en aucun cas, personne ici ne vous dira qu'on va faire des diagnostics, qu'on va opérer des patients, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt pour le dire et peut-être que ça n'arrivera jamais. Alors justement, c'était la question, vous y avez en partie répondu, mais je la repose quand même. C'était la première question qui est tombée dans les fils de SMS. Est-ce que l'intelligence artificielle va à terme remplacer le médecin? À quand les robots médecins? Alors on a entendu votre conviction, j'aimerais qu'on écoute les autres. Non, je pense que l'intelligence artificielle va augmenter les médecins. J'appelle ça l'intelligence augmentée. Et donc, ça va donner des extra outils comme un stéthoscope que des autres outils à la médecin pour être plus vite et de créer plus vite des diagnostics et aussi au niveau des traitements. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ça ne va surtout pas supprimer les médecins, au contraire. Par contre, le médecin va devoir transformer sa pratique et être encore plus, pour certains d'entre eux, dans le fameux colloque singulier, c'est-à-dire cette interaction, guider le patient, lui expliquer son traitement pour arriver à faire plus d'observance. Si on fait plus d'observance, ça a des effets bénéfiques.
Et c'est la Parce question qui était... un petit point, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est beaucoup plus au service du médecin qu'elle est au service du patient. Et donc elle aide le médecin à être un meilleur médecin ou un médecin augmenté vis-à-vis de son patient. Donc c'est exactement la réponse à la question que j'allais poser, c'est justement la place du médecin, l'observance, parce que finalement c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on revient quand même à l'humain. Hein. Donc si je vous écoute bien, et ce que je résume, c'était pas évident de résumer la discussion, c'est que Frédéric, vous avez dit quelque chose qui est très important, c'est que parfois on ne comprend pas les décisions qui sont prises par les algorithmes, la confiance est très importante, l'éthique va être très importante, mais ce sont des outils qui vont servir énormément. Je vous ai écouté aussi, vous avez dit, attention, c'est comme un stéthoscope, l'intelligence artificielle, il faut l'imaginer comme un stéthoscope. Vous avez expliqué quelque chose de très important, Stéphane, vous avez expliqué qu'aujourd'hui, on va pouvoir passer de la recherche, tout ce qui était de la recherche avant, c'est quelque chose qu'on va pouvoir transformer parce qu'on va aller plus vite, et donc des choses qu'on pouvait faire sur 1 ou 2 cas, on va pouvoir monter, scaler, comme dirait Sébastien, on va pouvoir monter en puissance, et tout ça, c'est aussi grâce à la puissance de calcul, parce que cette courbe que vous expliquez, Christophe Lalla, qui est exponentielle aujourd'hui, c'est par la puissance de calcul, c'est parce qu'il y a beaucoup de recherche, mais il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle avait déjà fait un plateau dans les années 60, ça ne date pas d'hier, l'intelligence artificielle, on en parlait déjà depuis un paquet d'années, 2001 dossier de l'espace, c'était déjà l'intelligence artificielle, sauf qu'il y a eu un plateau. Et il y aura peut-être un autre plateau, et cette fameuse intelligence géniale, peut-être n'existera pas. Mais aujourd'hui, moi j'entends que peut-être qu'on n'a pas le choix, disait Sébastien, on n'a pas le choix, on a des vrais défis de santé qui sont devant nous, il y a des vrais problèmes de coûts, il y a des vrais problèmes de soins. Ces outils-là peuvent être une certaine réponse. Et encore avec vous, David, on finit par l'humain, que tout ça, ça va augmenter le médecin, ça va améliorer cette observance, redonner le contrôle, qui permet de dégager un peu le médecin de toutes ces tâches les plus complexes et revenir sur ce qui fait la qualité de son boulot. Hein. Observer, il y avait des questions sur la qualité de vie personnelle, avant même de parler du diagnostic de la pathologie, la qualité de vie de la personne, c'est des choses qu'on peut voir quand on reçoit un patient dans son cabinet. Je vais remercier énormément mes camarades, Sébastien Verger, Christophe Lalla, Stéphane Nègre, Frédéric Babran et David Corcos. Je vous remercie à tous pour vos questions.